Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle 308 GTI. Alors tout d'abord, super bien assis, bon volant, super position, tout a l'air nickel. Beau pédalier, des petits patchs caoutchouc sur le pédalier pour donner de l'adhérence. Levier qui tombe nickel, bon on va voir. Alors l'auto 270 chevaux, donc le 1,6 litre turbo, 270 chevaux, 33 mètres kg de couple et 1200 kg seulement, j'allais dire. C'est pas très lourd maintenant pour les nouvelles sportives, mais c'est bien. C'est au moins 100 kg, c'est presque 100 kg plus léger que ses concurrentes. Et bon, c'est pas la plus coupleuse parce que c'est un petit 1600, mais et pas la plus puissante non plus, mais on va voir ce que ça donne. Donc autobloquant Torsette, donc le summum, et des freins made in Peugeot, on va voir ce que ça donne aussi, et un châssis made in Peugeot, et ça normalement ils nous ont habitués à faire des voitures qui étaient bien. Alors, déjà là on rentre dans un coup d'en-trois, l'arrière bien, pas mal du tout, on rentre sur les freins. Nickel, on va rejoindre le point de corde sans surbraquer. En deux, tout passe par terre. Ah, le châssis c'est efficace. Hein. Ça a l'air. En amortissement, c'est très bien géré. On sent un bon travail sur les basses vitesses. On a sur les dernières autos, ils nous avaient. On avait senti une petite perte d'efficacité sur la gestion de l'amortissement, et ils étaient venus sur une voiture avec la RCZ, une voiture un peu plus commune dans le sens avec un tempérament un peu sous-vireur, et là tout de suite ça, en tout cas c'est ultra efficace en termes de gestion de plateforme. Les amortisseurs font super bien leur travail. En même temps, on sent que c'est pas trop parce que ça va pouvoir aller sur la route aussi. Mais c'est très bien géré. La voiture est très très efficace. Moi, j'aime beaucoup. Après, c'est pas aussi joueur qu'une Mégane, par exemple. Ça, les vrais sportifs vont dire que dans une épingle comme celle qu'on vient de passer, on aimerait que l'arrière vienne un peu plus. Par contre, ça a l'air d'aller vite. Et surtout, là, j'ai de l'angle de volant, je mets tout par terre. C'est vraiment bien. La boîte est nickel. C'est super auto. Sur les freins, ça pose l'avant. Et l'avant ne tire pas tout droit. Et ça, c'est vraiment ultra agréable. On rentre sur les freins et la voiture tourne quand même. Léger sous sur les gaz, mais pas grand chose. Tu mets tout par terre. Le moteur fait un beau bruit, une belle sonorité. Ils sont bien travaillés, le bruit à l'échappement. Alors, moi j'ai un petit reproche parce que dans une traction, je trouve que c'est obligatoire. J'aurais aimé un frein à main mécanique là-dedans. Quand on rentre dans les épingles, on peut pas faire venir la voiture. Au moins juste à déclencher, quoi. Quand on est sur une route de montagne, c'est quand même sympa de pouvoir en profiter. Là, on va essayer, mais il n'y a rien qui se passe, forcément. Bon, voilà le détail qui tue. Non, bah, qui tue pas, mais ça, pour aller au bout des choses, un petit frein à main mécanique, ça aurait été le top. Et, par contre, les sensations pédales, le frein est limite trop assisté. Par contre, quand on appuie fort dessus, il est très précis.
mais limite trop assisté pour les petites pressions. Et par contre, la gestion de la DA, le volant, je trouve seulement parfaite. Parfaite. Là, on a exactement tout ce qui se passe sous les roues. La DA la direction assistée absorbe pas toutes les sensations. Et au volant, c'est vraiment plaisant à conduire. Donc bravo, je suis vraiment emballé par cette nouvelle auto. C'est bien plus efficace et bien plus sportif que l'était la RCZ. Voilà.